Salut les amis, un jour en France, je sais toujours pas quelle date on est. Par contre je suis en Normandie, parce que j'ai décidé de l'être et je voulais être proche de la mer. J'espère que vous n'allez pas avoir de trop de vent, on verra ça, je pourrai pas monter tout sur la vidéo. J'aimerais vous parler de ce que j'entends le plus autour de moi, c'est nos peurs, nos dépendances, nos doutes. Comment vous expliquer? C'est normal. La peur, c'est un état naturel en fait. En fait, la peur, elle vient du cerveau reptilien qui fait que, à une époque, il fallait que absolument qu'on se réveille la nuit pour pouvoir surveiller s'il n'y avait pas un lion qui venait nous dévorer, quoi, et mettre en sécurité ce qu'on avait, c'est-à-dire nos femmes, les enfants, la nourriture. Et ça, on l'a gardé. Et le cerveau reptilien, en fait, c'est quelque chose de tout petit qu'il y a à l'intérieur du cerveau. Et c'est dingue à quel point il prend de la place. Maintenant, j'aimerais vous parler de la peur et de l'illusion. Il faut comprendre que ce sur quoi tu as peur, c'est ce sur quoi on t'a fait croire. Tu dois avoir peur de tout. En plus, la télé n'aide pas. Hein. On montre un monde qui est complètement... On te montre un chaos qui n'existe pas. Va mettre tes baskets à l'extérieur de la France. Va voir à quel point le monde qu'on veut nous faire croire, il n'est pas là. Bien sûr qu'il existe des problèmes comme partout, mais c'est pas la généralité. La peur vient du fait que ta pensée est erronée. Lorsque tu n'oses pas, puisque j'ai parlé dans l'ancienne vidéo sur la confiance en soi, d'oser, il va falloir aller chercher cette peur. Et derrière cette peur se cache la vérité. Je sais pas moi, si tu as peur, prenons un exemple, tu as peur de l'étranger. Voilà. Hein, on dit que tous les étrangers sont un problème, etc. Mais quand tu vas à l'étranger, tu verras, tous les gens qui ont été à l'étranger diront waouh, c'est un peuple vachement accueillant, heureusement qu'ils étaient là, etc., etc. Mais parce que tu t'es confronté à ta peur, t'as osé affronter ta peur. Bon, c'est assez facile, hein. En même temps tu prends ta voiture et tu passes d'un état à un autre. Bon, pour tes peurs, perso, c'est pareil. Passe d'un état à un autre. Pourquoi? Parce que si tu le fais pas, tu vas être comme l'arbre qui bouge pas, et quelque part tu n'auras jamais ta réponse. Jamais. Je vous montre la mer parce que ça me fait trop plaisir d'être ici. Ça me fait du bien. Pour revenir à moi, le moral remonte à un niveau juste parfait, parce que vous êtes là, parce que vous me partagez aussi vos peurs, vos craintes, vos doutes. Et j'ai envie de vous dire que la peur vient de la pensée. Qu'est-ce que tu penses d'une situation? Il suffit que tu changes cette pensée. Et que effectivement, à travers la confiance en soi que tu as, que tu penses ne pas avoir, que tu changes l'histoire. En fait, en hypnose, c'est ce qu'on fait. On met dans un état très relaxant la personne. Et parce qu'elle lâche prise et que le mental n'est plus là, elle ressent quelque chose de différent. Mais ça, tu peux le faire dans un état normal. Il suffit simplement juste de dire, bon, est-ce que c'est la vérité, ce que je ressens là? Tu verras que non. Tu verras que non. Parce que derrière, on dit le négatif, derrière tout négatif, en fait, si tu vas chercher la positivité de cette partie négative, tu vas t'apercevoir à quel point, mince, c'est une petite infime partie de risque. J'ai des fans. Salut les filles. Tiens, la peur, elle devrait normalement avoir peur. Je suis un étranger, je suis pas...
elles sont là, elles prennent un risque. Peut-être un monsieur méchant qui veut les manger. Regarde la nature, comment ça se passe. En fait, on va être prudent, mais la prudence, c'est pas la peur. Donc à partir de ce moment-là, il faut que tu comprennes que tu te sabotes toute seule ou tout seul. Parce que quand tu vas dépasser ta peur, c'est quoi dépasser sa peur? C'est oser passer à l'action. Hein, je dis souvent, quand tu dois aller voir un poste, arrête d'écrire, déplace-toi, va voir la personne. Oui, tu vas être confronté à la secrétaire qui dit non, elle n'est pas disponible, etc. Mais vas-y, ose dire j'attends, je veux la voir, je décide pour moi. Quand tu as peur de, je sais pas moi, d'aller voir cette personne, ton père, ta mère, pour lui dire la vérité de ce que tu penses, t'as peur de quoi? En fait, tu as surtout peur de leur faire du mal. Et de toute façon, tu leur fais du mal à un moment donné si toi, tu n'es pas toi-même. Ah oui, parce qu'ils savent bien, tes parents, que tu vas pas bien. Ou un parent qui a été pas du tout sympa avec toi, va lui dire. Lâche ton sac à dos, vide-le avant et après tu jetteras ton sac à dos. Parce que tu n'accepteras plus de prendre sur toi des choses que les autres à l'extérieur veulent te remplir. Donc forcément, il y a une part de culpabilité qui arrive là-dedans. Et la culpabilité, c'est pas bon. C'est la pire des choses qui puissent t'arriver, la culpabilité. Parce qu'en fait, plutôt que de remettre la responsabilité de l'extérieur et ta propre responsabilité à accepter ce que l'extérieur te donne, ça se transforme en culpabilité. Mais t'imagines ce que tu es en train de te faire? C'est juste pas respectueux quoi, de toi. Donc quand tu peux comprendre que la peur, c'est un état d'esprit, change d'état. Et c'est facile de changer d'état. C'est simplement d'arrêter de se raconter l'histoire qu'on a entendue ou que les autres veulent nous faire croire. Ah, si tu fais ça, laisse tomber. Hein. Maman, je veux être chanteur. Mais c'est pas un métier, n'importe quoi. Tu gagneras jamais ta vie, tu te rends pas compte, tu vas être un troubadour, toutes les conneries, alors qu'ils savent même pas ce que c'est que le fait d'être chanteur. Eux-mêmes n'auraient jamais osé être chanteur. Quand tu as compris que la peur, elle vient pas de toi, elle vient de ton conditionnement. Ose, fais-toi plaisir. Quand tu t'apercevras à quel point tu te sens coupable, parce que tu ne te pardonnes pas, tu dois te pardonner à un moment donné et te dire putain, je me suis mal comporté avec moi-même. Parce que si tu fais pas tout ça, tu vas être dépendant de l'extérieur, dépendant de ce qu'on te dit, dépendant d'un homme, d'une femme. Parce que tu ne sauras pas faire les choses pour toi-même. Tu n'iras pas dépasser les choses et tu vas attendre que ce soit les autres qui te mettent en sécurité. La sécurité, elle ne vient pas des autres. Ta sécurité, elle est à l'intérieur de toi. Donc, la dépendance, c'est juste nickel pour te fourvoyer, toi. Il y a beaucoup de couples qui ne le savent pas, mais qui sont dépendants. Alors, il y a la dépendance choisie et la dépendance subie. La dépendance subie, il faut la virer. La dépendance choisie, elle est juste parfaite. Parce qu'on dépend tous de quelqu'un. On dépend, tout le monde dépend de quelqu'un. Hein, si je te dis que ton boulanger ne va pas pouvoir faire ton pain, tu n'auras pas de pain. Tu dépends bien de ton boulanger. L'air que tu respires dépend. Enfin, tu dépends d'elle. La femme ou l'homme avec qui tu dors, ton sommeil dépend de lui ou elle. Elle se lève en pleine nuit, elle risque de te réveiller. Hein. Ton bien-être, quand ton homme ou ta femme elle est en colère, tu sens bien à l'intérieur de toi que, j'espère que vous n'avez pas trop de vent,
Tu sens bien à l'intérieur de toi à quel point ton bien-être dépend. Mais ça, c'est de la dépendance choisie. C'est-à-dire que quand j'entends les gens dire moi je veux être indépendant, c'est la pire des conneries. Ça n'existe pas l'indépendance. C'est comme la liberté quelque part. Ça vient de l'intérieur, ça. On est libre, ça c'est sûr à l'intérieur, mais on dépend tous de quelqu'un ou de quelque chose. On dépend de l'argent. Aujourd'hui, sans argent, tu peux pas vivre. Hein, à moins de mendier. D'ailleurs, deviens un mendiant. Hein, ça, c'est de la dépendance choisie. Pourquoi? Parce que quand tu mendies, donc dans mendier, ça vient de la demande. Tu dois demander pour qu'on te donne. Faut pas hésiter. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? La dépendance, en fait, elle n'est pas à confondre avec l'autonomie. L'autonomie et la dépendance, c'est pas pareil. Deviens autonome. Deviens pas indépendant. C'est une connerie. Parce que si tu veux devenir indépendant, grâce à ma baguette magique, je vais te mettre sur une île, tout seul, sans rien, que du sable et de l'eau. Tu vas voir à quel point tu dépends des arbres, tu dépends des fruits de l'arbre, tu dépends des animaux si tu manges de la viande, ou tu bois leur lait, ou tu manges leurs œufs. Tu verras à quel point tu dépends. Et aujourd'hui, tu dépends des magasins, tu dépends de ton patron. Et ça, c'est de la dépendance, les patrons, tout ça, les magasins, c'est subi. Hein, c'est fait exprès. Hein. Je vais vous parler de comment on est dépendant et comment on est enfermé dans notre propre tour doré. Et c'est un autre sujet. Donc, sois dépendant de la personne que tu choisiras dans ta vie. Exprime-lui que tu as envie de lui. Exprime-lui que tu dépends de cette personne. Parce que c'est important. Moi, je sais, je suis un homme. J'aime qu'on me dise heureusement que tu es là. Merci. Sans toi, c'est pas que je ferais rien, mais sans toi, j'aurais peut-être pas tout ça. Donc c'est ce que je voudrais que vous compreniez, quoi. Et merde, j'arrive sur la route. Je vais couper ou je vais faire demi-tour. Je reprends. J'ai fait demi-tour parce que la route, c'est pas agréable. Donc on va faire le chemin inverse. Donc, sois mendiant. Il n'y a pas de mal. Aujourd'hui, on voit les mendiants comme les ratés de la civilisation. Plutôt des pauvres gens qui, justement, ont besoin des autres. Et lorsque tu comprendras que tu as besoin des autres, j'ai besoin des autres, tu te battras plus contre les autres. Tu te battras plus contre le monde. Et surtout pas avec la personne que tu vis, quoi. Donc c'est une petite vidéo juste pour vous dire, j'ai rien à vous apprendre, on le sait tous ça. Mais la connerie c'est de se dire, moi je suis un solitaire ou une solitaire, je dépends de personne et ceci, cela. Putain, remettons un peu de vérité dans ce monde, quoi. On dépend tous de quelqu'un. Déjà on dépend au départ de nos parents. On l'a appris cette dépendance. Mais c'est pas une dépendance choisie, c'est une dépendance subie. Bon voilà, en quelque sorte, sans parler de spiritualité, hein, parce que je pense qu'on est sur Terre parce qu'on l'a choisi. Mais nos parents, on dépend d'eux. Hein. C'est ta mère qui te donne le sein ou qui te donne le biberon, c'est ton père qui te met en sécurité, mais ta mère aussi, hein, forcément. Mais voilà, chacun son rôle archétypal. Salut ma belle. Bon, quand elle me regarde comme ça, elle n'est pas contente. Donc voilà, petite vidéo pour vous dire, confondez pas tout, ok? Parce qu'en fait, ça fout la merde. Ça fout la merde dans tes relations, que ce soit professionnelle, amicale ou amoureuse. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, tapez Charlie Colmer dans YouTube, vous allez tomber chez moi, sur ma chaîne. Abonnez-vous, mettez la petite cloche,
Comme ça, vous serez au courant quand je ferai une vidéo. Mettez des commentaires, partagez. Et puis, je peux me gourer. Et puis, j'aimerais bien que vous me disiez ce sur quoi vous voudriez qu'on discute. Moi, je peux éventuellement, si c'est un sujet que je connais, je vous en parlerai de comment moi je le vis, comment je l'ai appris. Et si c'est un sujet que je ne maîtrise pas trop, je vais le travailler. Ça pourrait être bon pour moi et bon pour vous. Je fais des consultations privées, hein, c'est 60 € l'heure. En général, ça dure 1h30, mais voilà, je compte 1 heure. Parce que je suis super cool. Et ce qui est important, c'est l'aide à l'autre. Donc n'hésitez pas, quoi. Des fois, à combien t'estimes ton bonheur? Des fois, juste une séance suffit juste pour, tu sais, recadrer les choses que des fois nous-mêmes on voit pas, quoi. Voilà, je vous embrasse, je vous aime, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Ciao.